à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. La question du futur directeur sportif du club parisien a été abordée en marge de la conférence de presse de Kylian Mbappé. Malheureusement, on n'a pas pu en savoir plus sur ce sujet. Le président du PSG a subtilement esquivé la question. Regardez bien, il est sacrément chaud ce Nasser. La caution de George Campos. Je ne connais pas c'est qui George Campos, mais je pense que cette conférence pour Kylian les mérite. Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il va être remplacé par Luis Campos, l'ancien homme à tout faire en matière de recrutement du LOSC et de l'AS Monaco. Selon nos informations, le Portugais pourrait former un duo officieux avec Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du club parisien entre 2017 et 2019. Si les pleins pouvoirs seront accordés à Luis Campos, Henrique sera chargé de donner un coup de main dans les ventes, chose qu'il avait plutôt bien réalisé lors de son passage dans la capitale. Bon, sinon, Kylian Mbappé s'est aussi exprimé sur son choix de rester au PSG. Il a notamment expliqué pourquoi il a dit non au Real Madrid, tout en adressant un message aux Madrilènes. Tout le monde sait que l'année dernière, je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Le club a envie de changer pas mal de choses sur le plan sportif. Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire elle n'est pas finie ici. J'ai pris la décision avant de l'annoncer au Paris Saint-Germain d'appeler le président Florentino Pérez parce que voilà j'ai beaucoup de respect pour lui et son club parce qu'ils ont tout bien fait pour moi. Ils ont essayé de me rendre le plus heureux possible, de faciliter mon arrivée et pour ça je les remercie. Bon, en attendant l'officialisation de Jorge, ou plutôt Luis Campos, le Portugais s'est déjà penché sur la question du successeur de Mauricio Pochettino. Si le tacticien argentin a encore une année de contrat avec le PSG, il ne devrait pas poursuivre sur le banc parisien. Comme l'indique l'équipe ce lundi, il y a jusqu'à 7 candidats pour le poste. L'état-major parisien veut privilégier un profil plus jeune et capable d'apporter une nouvelle dynamique à l'équipe. On retrouve ainsi donc Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, Joachim Löw, l'ancien sélectionneur allemand, Thiago Motta, l'ancien milieu du PSG, Zinedine Zidane, Christophe Galtier et les Portugais Sergio Conceição et Ruben Amorim. D'après les informations du Parisien, l'entraîneur du Sporting Portugal serait le favori, un nom proposé par Antero Henrique qui n'est autre que son beau-frère et une piste validée par Luis Campos. Âgé de 37 ans, il est considéré comme un jeune entraîneur à fort potentiel. Il faudra toutefois sortir le chéquier pour le PSG. Le tacticien portugais est sous contrat jusqu'en 2024 et dispose d'une clause libératoire de 30 millions d'euros. Décidément, Luis Campos est déjà à fond dans son nouveau rôle. Selon nos informations, le Portugais a pris les choses en main dans le dossier Hugo Ekitike. À en croire une source proche du dossier, c'est une offre de 45 millions d'euros que s'apprête à dégainer le club de la capitale pour l'attaquant du Stade de Reims. Le profil du joueur entre dans la nouvelle politique de recrutement du PSG qui vise à engager des joueurs plus jeunes, moins bling-bling mais avec une forte marge de progression. La concurrence est cependant forte sur ce dossier. Newcastle était à 2 doigts de se l'offrir l'hiver dernier. Les Magpies sont toujours dans le coup, au même titre que le Bayern, Dortmund, Manchester United et l'Inter. Question du jour les amis, parmi toutes les pistes citées, quel serait le candidat idéal pour succéder à Mauricio Pochettino? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Justement, hier, on vous demandait quelle devait être la priorité absolue du Paris Saint-Germain. Et bien, beaucoup d'entre vous estiment que l'arrivée d'un coach de renom est essentielle. Dans le reste de l'actu, Tottenham a brillamment décroché sa place pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Et bien pour marquer le coup, les Spurs comptent frapper fort sur le mercato. Au terme d'un sprint final complètement fou en première ligue, les hommes d'Antonio Conte ont validé leur billet pour la plus prestigieuse des compétitions européennes au profit du rival Arsenal. Un vrai accomplissement selon les dires du coach italien. Pour se donner les moyens de réaliser un beau parcours, les Spurs devraient se montrer actifs cet été. La première priorité sera de retenir le serial buteur Harry Kane. En cas de départ, Tottenham cible des remplaçants de poids. Selon Sport, ces derniers sont à l'affût pour Robert Lewandowski, qui semble néanmoins donner sa priorité au Barça. Autre piste, Gabriel Jesus de Manchester City. Le Brésilien est conscient que son temps de jeu est en danger avec l'arrivée d'Erling Haaland. Le joueur de 25 ans est ouvert à un départ et selon The Telegraph, une bataille entre Arsenal et Tottenham se profile. Enfin, selon nos informations, Martin Terrier, qui a réalisé une saison incroyable avec le Stade Rennais, plaît aux Spurs. Une proposition lui a même été transmise. Reste à connaître l'avis de l'intéressé qui ne disputera pas la Ligue des Champions avec le club breton la saison prochaine. Allez, on passe aux officiels. Boubacar Kamara va poursuivre sa carrière du côté d'Aston Villa. Un choix qui étonne de la part du désormais ex-marseillais, d'autant qu'il était annoncé proche de l'Atlético de Madrid ou encore de l'AS Roma. Le joueur de 22 ans a paraphé un contrat de 5 ans pour le plus grand bonheur de Steven Gerrard. De son côté, le Bayern Munich a annoncé la prolongation de son gardien Manuel Neuer. Âgé de 36 ans, le dernier rempart des Bavarois a signé un nouveau bail, le liant au club munichois jusqu'en 2024. La Real Sociedad a officialisé ce matin 2 départs, ceux d'Adnan Januzaj et Nacho Monreal, tous deux en fin de contrat. Avis aux amateurs. Liverpool a annoncé ce lundi dans un communiqué l'arrivée cet été du milieu offensif de Fulham, Fabio Carvalho. En fin de contrat avec les Cottagers, le Portugais de 19 ans arrivera à Liverpool le 1er juillet prochain.
Allez les amis, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. L'AC Milan est officiellement depuis hier le champion d'Italie. C'est le premier Scudetto depuis 2011, autant dire une éternité pour les fans. Zlatan Ibrahimovic a fêté ce titre comme il se doit en sabrant le champagne et le cigare au bec. C'est l'image du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.